réflexion que j'avais envie de faire avec vous concernant la nouvelle conscience et l'ordre mondial. Alors peut-être que je vais me présenter d'abord. Mon nom est Sylvain Bélanger, donc je fais des lectures intuitives auprès de gens depuis près de 30 ans, peut-être même plus de 30 ans, et je fais de l'enseignement depuis environ 25 ans. Et j'enseigne le développement de l'intuition, le développement des techniques de déprogrammation et de soins énergétiques. Donc je combine tout ça, je nomme ça la pleine conscience intuitive. Précédemment, ça s'appelle l'écoute imaginaire. Je suis également auteur de plusieurs livres dans le domaine des thérapies intuitives. Et j'ai écrit tout récemment ce livre, Découvrez votre spirale évolutive, qui est un livre finalement qui présente un petit peu une typologie qui a pour objectif donc finalement de refléter ce que j'observais à travers les années. En tant que thérapeute intuitif et en tant qu'enseignant, j'ai pu constater qu'il y avait comme un langage intuitif qui prenait forme en moi. Et ce langage intuitif-là, j'ai voulu le transmettre à travers ce livre-là, qui a pour objectif donc de proposer une forme de regard sur l'humanité qui nous permet donc de mieux comprendre, de mieux nous comprendre nous individuellement, mais aussi de mieux comprendre finalement les gens qu'on observe autour de soi et également, bien sûr, la collectivité. Et le petit entretien que j'avais envie de faire avec vous, c'était de vous présenter la spirale évolutive, de quelle façon qu'elle peut s'appliquer dans le collectif. Donc, j'avais envie, et évidemment, quand je dis de le faire dans un contexte collectif, c'est de prendre le temps de me mettre en relation avec des pays, hein, par exemple, et de vous dire à quoi se réfère finalement ce pays-là par rapport à cette grille de lecture que j'ai développée, qui est la spirale évolutive. Quelques mots sur la spirale évolutive, très rapidement. C'est une cartographie qui nous permet de suivre un processus d'éveil grâce au développement des chakras. Donc, c'est basé sur les chakras, puisque depuis plus de 30 ans, les lectures intuitives que je fais sont essentiellement orientées sur la lecture de ce qui anime les chakras. Donc, ça touche évidemment donc l'aspect énergétique, donc l'aspect santé, mais ça touche aussi tout l'aspect psycho-émotionnel d'une personne et aussi l'aspect spirituel. Donc, dans ces lectures-là, bien évidemment, j'ai donc développé ce regard-là des 7 chakras. J'ai défini finalement qu'à travers les 7 chakras, il y avait 7 grandes expressions de l'être humain qui se retrouvaient là, que j'appelle des 7 grandes familles d'âmes. On est tous animés par ces familles d'âmes-là. On doit tous, à quelque part, les apprivoiser, sauf que nous, lorsqu'on est sur Terre, on va avoir des dominances de ces familles d'âmes-là qui vont s'imposer à nous. Et il y a d'autres qui vont être manquantes et on va devoir apprendre à les développer tout au long de notre vie. Les 7 familles d'âmes donc, sont essentiellement reliées au chakra et c'est les bâtisseurs qui sont reliés au chakra racine, les communicateurs au chakra sacré, les guerriers au chakra solaire, les serviteurs au chakra du cœur, les philosophes au chakra frontal et les spirituels au chakra couronne. Alors évidemment, à partir du moment que je vais vous présenter donc cette nouvelle conscience et l'ordre mondial, je vais vous présenter un petit peu chacune de ces familles d'âmes-là qui vont nous permettre donc de mieux comprendre ce que je veux vous partager aujourd'hui, qui est nouveau pour moi puisque c'est pas quelque chose que je fais avec moi-même dans ma réflexion. Mais d'être partagé avec des gens, c'est la première fois que je le fais. Et j'avais envie donc de vous présenter cette façon de faire pour vous montrer un petit peu les possibilités de la spirale évolutive. Donc, le premier regard que j'avais envie de partager avec vous, c'est concernant l'Europe. Alors, vous allez me dire, ben, l'Europe, c'est plusieurs pays, effectivement. Évidemment, comme je vous dis, c'est un petit exercice de style que je fais avec vous qui peut nous amener à faire des réflexions sur où est-ce que la conscience se situe dans le monde, puis vers quoi on tend. Et présentement, on sait que il y a des gens, moi je vais sur l'Internet, je vois un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis il y a des gens qui vont nous parler donc d'un changement mondial, d'une nouvelle conscience qui est en train de prendre forme et qui fait référence un petit peu à la notion de lumière, c'est-à-dire qu'il y a des forces angéliques, il y a des forces démoniaques, pourrait-on dire ça comme ceci, puis les forces angéliques vont gagner. Il y a un courant comme ça, et il y en a un autre qui va être présenté davantage cette idée que il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de prendre forme, qui se manifeste par certaines consciences humaines, certaines collectivités humaines, qui ont pour objectif donc de nous amener dans cette direction-là. Donc, j'avais envie, de finalement vous partager ce que moi j'observe quand je me mets en relation avec un pays, en tenant compte évidemment de la lecture intuitive, donc de me mettre en relation avec le pays dans son expression, et de voir qu'est-ce qui ressort de ce pays-là ou de ce continent-là, ou de ces plusieurs pays, comme l'Europe, par exemple, c'est plusieurs pays qui sont regroupés les uns avec les autres. Donc, de vous donner un peu l'image de ce que je percevais et donc d'aborder une réflexion autour donc, de cette nouvelle ordre mondial
qui est en train de prendre forme finalement, puisqu'on voit bien qu'il y a des changements de paradigme, hein, on voit quelque part qu'il y a plein de choses qui bougent dans le monde et on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc peut-être que cette réflexion-là va vous apporter des éléments de réponse. J'avais envie donc de vous les partager. Donc, concernant l'Europe, la principale chose qu'on pourrait dire, c'est que quand je me mets en relation avec l'énergie de l'Europe, c'est le communicateur qui ressort. Alors, qu'est-ce que c'est que le communicateur désaligné? OK? Parce qu'il faut savoir que dans ma typologie, on constate effectivement que le communicateur est relié au chakra sacré, OK? Qui est donc la région du ventre. Et à l'intérieur de cette perception que je peux avoir du chakra sacré, je peux constater qu'il y a plusieurs conditions énergétiques qui sont possibles. Il y a donc l'équilibre, qui est la voie d'expression la plus harmonieuse qu'on va retrouver. Le désalignement, qui est le chakra qui est finalement dans un état de choc émotionnel, pourrait-on dire, et qui s'est comme désaligné. Il y a l'hyperactivité, qui est une activité trop importante, une dépense énergétique inutile. Il y a l'hyperactivité surchargée, qui est parce que justement cette dépense énergétique est inutile, va entraîner quelque part un assèchement et qui va donc entraîner donc une faiblesse de la région, qui va se manifester comme une forme de surcharge, d'assèchement, qui va entraîner du feu souvent. Et ensuite, il y a l'épuisement qui va être finalement l'état où le chakra n'a plus de ressources énergétiques carrément pour fonctionner. Il y a l'hypoactivité qui est donc une fonction, on fonctionne énergétiquement d'une façon moindre qu'on le devrait, qui va donc qui indique un peu un ralentissement. L'hypoactivité surchargée, qui est un ralentissement encore plus important, qui va indiquer justement qu'il y a comme une accumulation qui va prendre forme, et l'épuisement, qui va finalement être le corps qui est plus capable justement de fonctionner parce que l'engorgement est trop important, et il y a donc un épuisement qui va en résulter. Donc ça, c'était un peu la spiritualité en peu de mots, pourrait-on dire. Et quand on regarde l'Europe, c'est le communicateur désaligné qui ressort dans un premier temps. Alors, vous allez voir que quand je vous dis communicateur désaligné, c'est la première énergie qui s'impose à moi concernant l'Europe. Et quand on prend le temps, quelque part, de regarder pourquoi ce communicateur désaligné-là il est présent, il faut savoir que le communicateur, qui est relié donc au chakra sacré, est étroitement relié à la volonté que nous avons tous, hein, d'être authentiques. Hein, le communicateur, c'est finalement la capacité d'être authentique envers soi-même puis envers les autres. Être un communicateur qui est vrai, qui est juste, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ce qui anime son être et qui est capable de partager ce qui anime son être en toute authenticité avec son entourage. C'est un peu l'objectif ultime que nous avons tous en tant qu'êtres humains au niveau du chakra sacré, d'être capable de reconnaître que nous avons une identité, que nous avons des intérêts, des besoins, des envies, etc. Et qu'on est capable d'être vrai dans le sens qu'on est capable de refléter cette vérité-là envers nous-mêmes, puis ensuite de pouvoir la partager avec les autres êtres humains. Puis on va s'attendre, évidemment, que les autres êtres humains qu'on côtoie vont être capables aussi de cette authenticité-là, qui va donc favoriser une relation humaine, vraie. C'est-à-dire que deux êtres humains vont manifester leurs propres intérêts, vont manifester le plus possible ce qu'ils ont envie, et puis il va y avoir une forme de communion, une communication qui va se faire de la façon la plus juste possible. Le désalignement indique dans ce cas-ci, à quelque part, quand je prends le temps de me mettre en relation intuitivement avec ce communicateur désaligné, moi, ce que je vois, c'est un peu comme cette volonté de... Tu sais, quand on dit, par exemple, oui, non à la fois, c'est confondant. On ne sait pas exactement si c'est oui ou c'est non. Quand on exprime une neutralité, mais en même temps, on fait des actions qui ne laissent pas croire à la neutralité, c'est confondant aussi. C'est ça un petit peu que j'observais dans un premier temps par rapport à l'ensemble des pays de l'Europe, comme s'il y avait effectivement un oui puis un non à la fois, donc c'est un peu tout et un peu rien à la fois. Vous voyez, comme une espèce de confusion qui crée une situation où on avance d'un pas puis on recule de l'autre. Ça, c'était la première chose que j'observais. Puis évidemment, quand j'essaye justement de favoriser une circulation énergétique pour équilibrer davantage le communicateur désaligné dans l'ensemble de cette collectivité-là qui est l'Europe, hein, ce que je vois apparaître, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est chakra couronne. Et le spirituel que je perçois, c'est le spirituel qui est surchargé. OK, qui a une surcharge, une hyperactivité surchargée. Donc, quelque part, il y a effectivement, je voyais ça aussi comme une explosion de surcharge, comme justement, dès qu'on équilibre le communicateur, il y a comme une espèce de remontée énergétique vers le chakra couronne et il y a une expulsion de surcharge qui se font à ce moment-là. Et puis moi, je voyais ça comme un genre de nettoyage karmique qui fait référence à des mémoires du passé, entre autres des mémoires de conflits du passé. Je pensais entre autres à la Deuxième Guerre mondiale, comme si effectivement il y avait comme une épuration qui s'effectuait
à ce niveau-là. Et ça touche donc l'Europe, qui a vraiment beaucoup connu, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a subi en long et en large, comme on dit, et qui se retrouve donc effectivement à faire un genre d'épuration. C'est-à-dire que, si je reviens un petit peu en arrière par rapport aux communicateurs des alignés, qui montrent une forme de confusion, mais c'est un peu comme si, justement, cette confusion-là, elle reflète à quelque part ce conflit-là qui n'a pas été résolu. C'est-à-dire que le conflit de la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été résolu dans l'ensemble de l'Europe, et c'est un peu comme s'il y avait une épuration qui nous permettait, en tous les cas, de pouvoir justement entraîner à quelque part une reconnaissance, je dirais ça comme ceci, d'une forme de retour vers l'individu qui se positionne par rapport à une situation collective qui est présente et qui reconnaît quelque part que c'est peut-être inacceptable. Et quand je dis ça, c'est que je fais référence évidemment à l'idée que quand on rééquilibrait la région du spirituel, du chakra couronne, je retrouvais quelque part le guerrier. Le guerrier, c'est le chakra solaire. Et le guerrier, c'est finalement quoi? Mais c'est évidemment, le guerrier, c'est un guerrier, évidemment, c'est celui qui va, on pourrait dire, qui va se battre. Mais le guerrier, dans les familles d'âmes, dans son expression juste, dans son expression équilibrée, c'est un individu qui va reconnaître sa puissance, mais qui ne va pas vouloir manifester sa puissance contre les autres. Il va dire, moi je suis puissant et j'ai envie de reconnaître ta puissance, de reconnaître ta puissance, de reconnaître la puissance de chacun pour qu'on puisse effectivement développer collectivement une puissance plus importante. Donc, il y a vraiment une volonté d'inclure et non pas d'exclure. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça. Et que quand je voyais que l'Europe, finalement, dans sa version plus équilibrée, c'était le guerrier qui ressortait et c'était vraiment cette notion de « faut pas se laisser faire ». Et pour moi, il y avait une fonction de révolution. La révolution, c'est un peu comme un éveil où la collectivité européenne avait un désir justement de se dire, ben moi, j'ai plus envie finalement d'être dominé par le monde. Dominé par le monde, ça signifie quoi? Mais ça signifie d'être dominé par d'autres collectivités ou d'autres puissances mondiales, par exemple, qui pourraient avoir une influence sur l'Europe. Alors, ça, c'était dans la version équilibrée. Pour moi, ça amène, ça, évidemment, l'Europe à devenir plus individuelle, plus reconnaître à quelque part que c'est une puissance mondiale, on va l'appeler comme ça, l'Europe, plusieurs pays ensemble, qui peuvent donc collaborer ensemble et finalement développer une forme de collaboration qui permet à cette collectivité-là de développer une puissance qui va donc avoir un impact mondial sur la planète Terre. Donc ça, c'était un peu la première chose que j'avais envie de vous dire. Alors évidemment, ça va être un petit peu court, je ne vais pas faire de grandes analyses. Puis l'objectif, c'est vraiment de plus me fier sur ce que je percevais, puis voir un petit peu, d'une part, qu'est-ce qui ressortait de l'énergie. Quand j'équilibrais, qu'est-ce qui en ressortait. C'est ça un petit peu que je vous partage maintenant. L'autre pays que j'avais envie d'explorer avec vous, c'est la Chine. Alors, la Chine, évidemment, c'est un autre pays qui a un impact dans le monde actuellement. On le sait, c'est une des puissances mondiales. On va voir qu'il y en a d'autres que je vais vous partager. Je ne vais pas tout faire les pays du monde, hein, mais je vais vous présenter quelques pays qui m'apparaissaient comme naturellement intéressants d'en discuter. Donc, la Chine, la première chose que j'ai observée quand je me suis mis en relation avec elle, c'est l'hermétique. C'est-à-dire que on pourrait dire ça comme ceci, la Chine, pour moi, c'était comme un individu qui est hermétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de pénétrer dedans. Et la chose qui ressortait aussi, c'est qu'il y avait plusieurs couleurs en apparence, c'est-à-dire qu'on peut regarder ça, c'est hermétique, mais en même temps, il y a plusieurs couleurs qui sont là, donc il y a une espèce de, 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 de mouvement, finalement, qui peut nous intéresser à regarder, mais on oublie un peu l'essentiel. L'essentiel, c'est que finalement, à l'intérieur de ce mouvement-là, de ces couleurs-là, il y a quelque chose de plus, un noyau dur, je dirais. Le noyau dur, pour moi, c'était beaucoup relié au bâtisseur. Le bâtisseur, c'est chakra racine. Et le bâtisseur, finalement, c'est cette capacité que nous avons tous en tant qu'être humain de reconnaître que le devoir d'être tout être humain, dans un premier temps, avec humilité, c'est de reconnaître qu'on habite sur une planète qui s'appelle la planète Terre. Et que cette planète Terre-là, il s'avère qu'elle a des règles et des lois. Alors, bien sûr qu'on pourrait contester les règles et les lois associées à la planète Terre, mais le bâtisseur, lui, son objectif, dans son expression équilibrée, c'est de reconnaître que la planète Terre, finalement, elle est faite de règles et des lois, que si on veut développer une prospérité sur la planète Terre, bien, il faut comprendre comment elle fonctionne, puis il faut évidemment respecter celle-ci pour qu'on puisse effectivement préserver sa continuité, cette prospérité-là, finalement, que l'on souhaite tous. Donc, c'est ça un peu que je pourrais vous dire concernant le bâtisseur. Maintenant, quand je regardais la Chine, ce que je voyais, c'était un bâtisseur qui était fermé et isolé. Quand je dis fermé et isolé, je veux dire par là que le bâtisseur, c'est le chakra racine, et il n'y avait pas de communication entre le chakra racine et le chakra sacré, le chakra solaire, et ainsi de suite, concernant le pays de la Chine.
Donc, il y a une forme d'isolement qui était là. Et c'est un peu comme bâtir coûte que coûte. Un peu comme quelqu'un, finalement, qui est un genre de... Moi, je vois ça comme un bulldozer, hein, comme une espèce de gros tracteur, gros puissant, qui fonctionne à plein et qui se préoccupe pas de savoir, finalement, qu'est-ce qui se passe dans les autres espaces qui l'animent, hein. C'est un peu comme, on a un objectif, on va l'atteindre. Et c'est comme ça qu'on va le faire, puis voilà, puis il y a une espèce de puissance là-dedans qui est très forte, très puissante et qui est très reliée donc à l'aspect de l'incarnation de la matière. Euh, et c'est certain que là-dedans, il y avait quelque chose comme le baptême, mais qui se rapprochait d'une forme de surcharge, d'une forme d'épuisement. Comme ça, quelque part, c'est un risque de tomber que je percevais là-dedans. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir bâtir coûte que coûte, ben, quelque part, il faut tenir compte des autres structures qui animent la culture, le pays, pour être capable de finalement développer une vision peut-être plus équilibrée, je dirais. Donc, j'ai essayé de rétablir ça. Puis ce que je voyais, c'est que euh, il y avait comme une réforme exigeant la collaboration avec d'autres pays dans le monde de la matière qui en résultait. Pour moi, ça s'était beaucoup relié. Donc, quand j'essayais d'équilibrer le bâtisseur, c'est le serviteur qui ressortait beaucoup. Et le bâtisseur, finalement, mettait en évidence justement cette forme de réforme, hein, qui exige donc qu'on apprenne à reconnaître qu'on n'est pas, on n'est pas seul en tant que le pays, la Chine n'est pas seule pour commencer à l'intérieur du pays lui-même. Il y a une forme de possibilité de communion, de collaboration avec d'autres, avec son peuple, finalement. Ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, la Chine peut aussi apprendre à collaborer avec d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui n'était pas naturel pour elle au départ, et que cette collaboration-là avec d'autres pays dans le monde de la matière pouvait lui être favorable. C'est un peu comme ça que je percevais ça. Puis, quand on interagissait avec le serviteur, toujours la Chine, il y avait comme... C'était beaucoup l'aspect créatif, le créateur qui ressortait, qui est relié au chakra de la gorge. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que le serviteur, pour commencer, hein, c'est le serviteur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, justement, qui a développé une certaine maturité et qui reconnaît quelque part que il y a donc un vécu, hein. Le serviteur, c'est quelqu'un qui a un certain vécu parce qu'il a appris à reconnaître ses besoins de sécurité, sa définition de qui il était, sa volonté de vouloir exprimer aux autres qui il est, et cette volonté de s'affirmer, d'incarner sa lumière, d'incarner son rayonnement. Et quand on reconnaît tout ça, bien évidemment, on a une certaine maturité qui fait qu'on se dit, bon, OK, j'ai compris comment la société fonctionne, j'ai compris comment la vie fonctionne, et moi, j'ai envie de partager quelque chose. Alors, le serviteur a cette maturité-là. Et c'est ça un peu qu'on sent par rapport à la Chine, c'est que c'est bien possible qu'il y ait un changement de paradigme dans le pays de la Chine parce que cette intention, justement, de vouloir s'ouvrir avec le monde entier, puis de trouver des moyens de collaboration pourrait prendre forme, et que le créateur, quand j'interagissais avec le chakra du cœur, ben, il y avait donc une interaction avec le chakra de la gorge qui se manifestait au niveau de la Chine, et que ce que je voyais quelque part, c'était bon, la gorge, c'est le créateur. Le créateur, c'est quoi? C'est cette capacité que j'ai de me syntoniser avec de nouvelles aspirations qui sont plus connectées avec le monde spirituel, qui sont plus connectées vers le ciel, moins connectées dans la matière et qui m'ouvrent à une nouvelle vision du monde. Et là, on voyait quelque part une forme de révolution que je voyais comme une ouverture de la conscience envers d'autres cultures, bien sûr, et qui faisait quelque part que la Chine pourrait éventuellement donc s'ouvrir. Pourquoi elle s'ouvrirait? Ben, elle s'ouvrirait probablement parce que elle a le désir justement d'être une puissance, comme bien d'autres pays dans le monde, et que cette puissance-là, quelque part, ben, exige évidemment qu'on reconnaisse la puissance des autres, qu'on reconnaisse le droit des autres d'exister aussi, et qu'il y ait une espèce de partage, de meilleure communication qui se fasse entre la Chine et les autres pays, comme un adoucissement, pourrait-on dire, qui m'apparaîtrait tout à fait normal quand on y réfléchit, en quelque sorte. Et que, quand on veut être une puissance, on doit être capable de s'adoucir pour trouver une voie plus juste dans cela. Ensuite, j'ai été voir la Russie, qui m'apparaissait intéressante, surtout avec ce qui se passe dans le monde présentement. Et la première chose que j'ai perçue de la Russie, c'était le spirituel déconnecté, qui est relié donc à une hyperactivité, un peu comme quelqu'un finalement qui a une vision d'un monde idéal, comme une espèce de déconnexion de la réalité. Puis ce monde idéal-là, ben, c'est comme un peu comme une vision d'un ordre mondial reposant sur une collaboration non intrusive des autres pays. C'est curieux de dire ça parce que la Russie, on pourrait dire, ben, c'est un pays à quelque part qui n'est pas l'exemple type de la démocratie. Puis en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on n'a pas cet exemple type de la démocratie, on n'a pas une vision idéale d'un ordre mondial, finalement. Alors, et cette collaboration non intrusive des autres pays, ce qui est intéressant, c'est de respecter, finalement, chaque
vision du monde, hein, c'est-à-dire que chaque pays a quelque part le droit de vivre sa façon de vivre la politique, de développer une relation avec sa communauté. Et dans ce sens-là, la Russie ça donne l'impression effectivement qu'elle avait ce souci justement de respecter. Hein, moi, je vis dans mon pays, ben, venez pas me déranger, puis vivez dans votre pays, puis venez pas puis on va bien vivre ensemble, puis on peut collaborer ensemble, mais venez pas vous mêler de mes affaires. Vous voyez, c'est un peu comme ça le principe que je percevais. Ensuite, évidemment, dès qu'on était arrivé avec ce spirituel déconnecté, hyperactif, ben, ça nous faisait descendre au niveau du bâtisseur, donc le chakra racine de nouveau. Et là, je sentais effectivement comme dans le bâtisseur, comme une espèce d'énergie que nous n'allons pas nous laisser faire, comme une espèce de volonté de se renfermer sur soi-même et dans un désir justement de protectionnisme assez puissant qui se manifestait à cet endroit-là et qui manifestait une certaine forme de surcharge dans l'hypoactivité, un peu comme une hypoactivité surchargée qui se renferme et qui abaisse ses niveaux énergétiques pour essayer de se protéger de l'environnement extérieur. Puis, ensuite, quand on poursuivait le travail, ça m'a amené donc vers la région du serviteur, qui est reliée au chakra du cœur. Et là, je voyais vraiment cette notion de créer un monde moderne, dans lequel il y a une collaboration avec un nouveau monde, dans lequel chacun se respecte. Alors, on revenait donc à la notion du spirituel, de la première définition du spirituel, mais à un niveau plus bas, on pourrait dire c'est plus bas le chakra du cœur, c'est plus bas que le chakra couronne. Et puis en même temps, c'est important parce que dans le cas de l'hyperactivité qui est reliée au chakra couronne, ben, c'est une hyperactivité qui fait qu'on est tellement déconnecté, tellement vers le ciel qu'on n'est pas dans le monde de la matière. Alors que en étant dans le serviteur, ben, on est beaucoup plus connecté avec justement cette idée qu'on a les moyens de pouvoir incarner quelque chose qui va nous permettre donc de créer cette nouvelle ordre mondial-là. Donc, on voit ici, à travers ce que je comprends de cette perception-là, qu'on peut envisager que tous les pays qu'on vient de voir, quelque part, il y a comme des aménagements qui se font pour entraîner un ordre différent que celui qui existe présentement et qui serait peut-être un ordre plus juste. On va l'espérer, bien sûr. Ensuite, j'avais exploré les États-Unis, qui est un autre pays important, évidemment, dans l'ordre mondial actuellement. Et la première chose que je percevais, c'est une agitation dans tous les sens. Un peu comme préserver sa puissance mondiale à tout prix, OK? Et je voyais comme un guerrier hyper épuisé, puis qui constate finalement que cette forme de volonté de préserver la puissance n'est plus apte, on n'est plus capable de le faire. C'est intéressant parce que ça me faisait penser effectivement au président Biden actuellement euh, qui a un certain âge, hein, puis qui n'est pas dans son top, comme on dit, qui est plus dans une voie descendante. Et le fait que c'était un guerrier hyper épuisé, c'était une petite réflexion que je me faisais en même temps. Ça peut être assez amusant. En fin de compte, ça ne veut rien dire. C'est juste comme une réflexion comme ça que je fais avec vous. Euh, Puis, évidemment, cette impuissance-là, donc, j'essayais donc de rééquilibrer cette forme d'impuissance-là qui était au niveau du guerrier hyperactif épuisé. Et je voyais à ce moment-là comme si le bâtisseur et le communicateur, donc le chakra sacré et le chakra racine, il y avait comme une espèce d'affaissement qui se faisait là, mais qui permettait quelque part en même temps aux États-Unis de retrouver leurs jambes, de retrouver leur capacité à se tenir debout et à retrouver quelque part une position plus juste. Et ce que je voyais qui apparaissait, c'était comme un peu comme une libération aussi de surcharge qui était reliée à ces chakras-là et qui permettait donc de dévoiler son vrai visage. Et de dire le tout pour le tout, hein, d'affirmer, d'assumer le tout pour le tout. Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que quand on se retrouve dans une position où on n'est plus dans une forme de... On dévoile notre vrai visage, bien évidemment, tout le monde voit notre vrai visage, que ce soit dans les communautés du pays lui-même, que ce soit dans l'extérieur des autres pays, bien évidemment, tout le monde se retrouve à voir le réel jeu d'un pays. Et évidemment, ce réel jeu-là, quelque part, ben, peut donc entraîner, évidemment, donc une situation d'opposition dans laquelle des autres pays pourraient aussi entraîner le recul des États-Unis et amener peut-être davantage une collaboration plutôt qu'une tentative de vouloir préserver une certaine forme de dominance. Alors, ce que moi je voyais de tout ça, c'est un peu comme l'impression, en quelque part, que le nouvel ordre mondial ben, tend, en tout cas à travers les pays qu'on a vus ensemble, à favoriser une communauté peut-être plus juste, plus équilibrée finalement, ou dans lequel les puissances ne seraient pas tant des puissances qui tentent à dominer le monde, mais des puissances qui tentent justement à accepter quelque part de collaborer avec le monde. Alors c'est un peu, hein, c'est un idéal évidemment
qu'on a tous, je pense, de faire ça. Puis je pense que ça peut être intéressant donc de vous le partager. Maintenant, ensuite, j'ai pris le temps de regarder l'humanité entière. À travers la spirale évolutive, encore une fois, de regarder qu'est-ce qui en ressortirait. Et ce qui est ressorti dans un premier temps, c'était le bâtisseur épuisé qui ressortait dans la démarche de regarder la conscience collective. Et ça mettait en évidence cette notion d'effondrement des valeurs, une forme de retour à la survie. Ce qui n'est pas très gai, mais c'était ça un peu qui apparaissait dans un premier temps. Et quand on cherchait à rétablir l'équilibre dans la conscience collective de l'humanité, on voyait qu'il y avait le bâtisseur qui manifestait cette notion d'un retour à la nature, de retour à une forme d'austérité. Donc, ce n'est pas un élan vers la modernisation à tout prix, puis d'évolution dans la matière, de technologie, etc., mais plutôt comme un retour vers une forme d'austérité dans lequel on reconnaît quelque part que ça va trop vite, puis il faut ralentir, il faut prendre le temps de retrouver nos bases, de retrouver nos pieds, de retrouver nos jambes, de reconnaître à quelque part que la vie va trop vite, puis que ça va trop vite, ben, on risque à quelque part de perdre connexion avec le sens de la réalité. Et que dans ce sens-là, bien évidemment, il y avait donc une volonté ici de se retrouver dans ses pieds, dans ses jambes, pour pouvoir prendre le temps de bien ancrer, de bien intégrer quelque part tout ce qui bouge actuellement dans le monde. Et ensuite, évidemment, quand je cherchais à rétablir le mouvement du bâtisseur, ben, ce que je voyais, c'est le guerrier qui apparaissait. Et ce que je voyais, c'était la défense d'un ordre mondial qui est vrai et pas dans le mensonge. Alors évidemment, ça c'est un peu le grand idéal qu'on a tous, hein, d'un ordre mondial, mais quelque part, ça veut dire quoi un ordre mondial? Mais ça veut donc dire quelque part une forme de reconnaissance d'une organisation, de collaboration de diverses cultures, de divers pays qui vont chercher à collaborer ensemble. Alors évidemment, tout ça, évidemment, c'est que quand moi je dis que je fais des actions pour équilibrer l'énergie, c'est un peu comme si ça mettait en évidence des nouvelles probabilités, des nouvelles potentialités dans la perception que j'ai. Et ces potentialités-là deviennent des probables futurs, pourrait-on dire. On sait évidemment que ces probables futurs, pour qu'ils puissent se réaliser, il faut que la conscience collective soit capable justement de la réaliser, cette probabilité-là, en s'éveillant à cette probabilité-là, puis en la valorisant. Alors, collectivement, si on est tous capables d'éveiller ça, ben, on peut amener cette transformation-là. C'est un peu ça que je voudrais vous dire par rapport à ça. Et quand on interagissait avec ça, il y avait donc le philosophe qui apparaissait. Le philosophe, je n'en ai pas parlé. C'est le seul, je pense, que je n'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant. Alors, le philosophe, c'est le chakra frontal et c'est l'individu, c'est la famille d'âme de l'être humain, l'humanité, quelque part, qui apprend à favoriser une synchronisation des hémisphères cérébraux, gauche et droit. Ça veut donc dire une position de témoin dans laquelle je reconnais, moi, en tant que témoin, que je suis capable d'observer la vie. Et quand j'observe la vie, ce que je découvre? Je découvre qu'il y a une forme de sagesse puis une forme d'intelligence dans celle-ci. Et cette intelligence-là, finalement, me fait comprendre la vie, me fait comprendre que tous les événements de ma vie, tous les événements de la vie de tous et chacun ont une signification et un sens qui dépasse ce qui se manifeste dans le monde de la matière. C'est-à-dire quelque chose de plus subtil, qui est une forme de vérité, une forme d'intelligence qui est reliée à des règles de la vie qu'on ne connaît pas toujours très bien. Et le philosophe, lui, est capable de les identifier assez clairement. Donc, l'idée du philosophe, bien évidemment, ce que je voyais, c'était un ordre mondial en harmonie avec la vie. C'est un peu le potentiel futur que je sentais qui pouvait prendre forme chez l'être humain et que cet ordre mondial-là, quelque part, de quelle façon qu'il allait pouvoir se faire, bien, c'est à travers, on l'a vu à travers les lectures que j'ai faites de chacun des pays, c'est que chacun des pays, à quelque part, doivent finalement se retrouver dans leurs espaces propres et doivent à quelque part reconnaître que leur espace propre, c'est leur espace et qu'ils peuvent effectivement tendre vers une collaboration pour qu'il y ait des échanges qui soient plus harmonieux et sains entre chacun d'eux et qu'il y ait moins cette volonté d'être dans une relation de force avec les autres pays. Et quand on regarde actuellement dans le monde, bien évidemment, la situation dans le monde, à quelque part, reflète bien justement cette volonté à l'intérieur des pays, on l'a vu à travers justement le COVID, entre autres, cette volonté des fois peut-être de justement prendre des décisions très carrées, etc. On pourrait dire, bon, qui était relié donc à des volontés de protéger l'être humain, mais on peut quand même se questionner jusqu'où on doit aller. Puis, tu vois, il y a toute cette question-là, quelque part, qui est là. Puis, évidemment, on l'a vu à travers bon, le conflit avec la Russie et l'Ukraine,
qu'il y avait des enjeux politiques, finalement. On peut dire, bon, les Russes sont les méchants, les Ukrainiens sont les bons, ou vice-versa. Pour moi, c'est pas important de déterminer tout ça. Ce qui est important, c'est de comprendre derrière tout ça. Et ça nous ramène aux philosophes, c'est-à-dire de comprendre les enjeux qui sont derrière ça. Les enjeux sont à deux niveaux. On pourrait dire les enjeux politiques, c'est-à-dire que chaque pays, à quelque part, a des avantages et des désavantages à un conflit comme celui-là, et que chacun essaie de tirer sa ficelle à ce niveau-là. Donc ça, c'est un enjeu qui est plus de l'ordre des enjeux secrets de chacun des pays dans le monde. Puis on peut également comprendre ça d'un niveau encore plus subtil dans les enjeux de la conscience collective. C'est-à-dire que la conscience collective est en train de se rendre compte, à quelque part, à mon sens à moi, que les rêves qu'elle a pu porter en elle se trouvent finalement être en train de s'effondrer. C'est ça un petit peu l'effondrement des valeurs qu'on observait dans la première observation que j'ai faite concernant l'humanité. C'est qu'il y a un effondrement des valeurs, c'est-à-dire que l'être humain a voulu à quelque part construire un monde, et ce monde-là, c'est un monde qu'on pourrait appeler le monde du futur. Le monde du futur, qu'est-ce qu'il nous propose actuellement? Il nous propose à quelque part la possibilité de vieillir plus longtemps, donc on va pouvoir vivre plus longtemps. Ça, c'est une chose. Il nous propose qu'on devienne, entre guillemets, qu'on commence à pouvoir concevoir que l'être humain pourrait bénéficier de robotisation, hein, c'est-à-dire qu'on deviendrait des surhommes qui seraient animés par, justement, des éléments électroniques, etc., qui seraient insérés dans le corps humain, qui permettraient à l'être humain de pouvoir vivre plus longtemps, de pouvoir justement s'apparenter plus à être plus performant en tant qu'humain, et peut-être s'apparenter davantage à être un peu comme un robot, en quelque part aussi, hein. Il y a des dangers associés à ça. Et puis moi, je pense que parallèlement à ça, il y a toute la notion de la crise écologique qui est présente là-dedans. Donc, d'une part, il y a cette espèce de développement technologique, je dirais, qui nous rend de moins en moins humains, et d'autre part, la planète Terre qui nous crie et qui nous dit « Hey, j'ai besoin que tu prennes soin de moi ». Et puis en même temps, les collectivités, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les pouvoirs nous disent, ben oui, on doit faire des changements, vous allez, là on s'adresse au peuple, vous allez devoir faire des changements, nous à quelque part, ben, on va continuer à faire comme on faisait, et les grosses industries, etc., vont continuer à faire comme ils faisaient. Donc vous voyez, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Et puis moi, c'est ça ma lecture que je fais de ce que j'ai fait aujourd'hui avec comme petite démonstration, c'est qu'actuellement, l'être humain, à quelque part, doit se revenir à la source de ce qu'il est. Et revenir à la source de ce qu'il est, c'est la simplicité d'être en relation avec la planète Terre, d'être en relation avec la vie, de retrouver quelque part peut-être un recul d'une certaine façon au niveau de toute cette vision justement de toujours avancer que l'être humain peut avoir à l'intérieur de lui-même, de retrouver quelque part davantage une assise plus solide dans la matière, dans laquelle on arrête de se laisser gonfler à bloc pour toujours avancer, 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 puis avoir l'impression que justement la technologie doit nous bousculer, puis elle doit nous faire tout le temps, tout le temps, tout le temps avancer, comme s'il y avait une course sans fin. Et moi, je pense que cette course sans fin, ben, l'être humain, quelque part, est en train de se dire non, ça suffit. Moi, j'ai envie de retrouver mes sources. Et on assiste actuellement à un genre de combat, entre guillemets, au niveau de la conscience, hein, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la conscience qui veut nous pousser la collectivité dans une direction, et on le ressent hein, depuis le COVID. On sent bien quelque part que les gouvernements, mondialement parlant, essayent de nous bousculer, essayent de nous pousser dans une certaine direction, parce qu'à quelque part, ils veulent finalement nous amener dans un chemin qu'ils ont déterminé, et que dans ce sens-là, il manque d'authenticité de leur part, hein, parce que s'ils étaient authentiques, ils prendraient le temps de l'exprimer, mais ils tentent de nous coincer en quelque part dans une certaine direction. Puis de l'autre côté, ben, il y a l'être humain qui dit « Hey, pousse pas trop fort! Hein? Pousse pas trop fort parce que nous, on veut pas aller dans cette direction-là, on veut pas se faire dominer à ce point-là, etc., etc. » Donc, je pense que c'est ça, quelque part, qu'on voit aussi à travers la perception que je viens de présenter, c'est qu'on est en train de reconnaître à quelque part, en tant qu'être humain, qu'on doit se lever debout et qu'on doit, quelque part, reconnaître ce que nous avons envie de manifester sur Terre. Et dans ce sens-là, ça nous impose, à nous, en tant qu'individus, de dire, hey, jusqu'à maintenant, moi, je faisais confiance au gouvernement, mais je me rends compte que les gouvernements, ben, j'ai moins confiance en eux, que les médias, j'ai moins confiance en eux. Pourquoi? Mais parce que, justement, ils sont peut-être pas dans une forme d'authenticité. Donc, ça nous oblige, nous, en tant qu'individus, de nous relever debout et de nous dire, hey, je dois m'éveiller à ma propre capacité à trouver quelque part ce que moi, je juge comme étant juste pour moi.
Et c'est là, quelque part, que ça nous touche au niveau de la région du cœur. Quand je vous parlais du serviteur, le serviteur, c'est l'être humain qui a atteint une certaine maturité, qui a compris à quelque part que l'être humain était composé de besoins, était composé de définitions, d'identité, qui était composé à quelque part d'émotions, qui était composé également d'une forme de volonté de s'affirmer, etc. Et qui comprend, il dit, hey, tout ça, quelque part, je le comprends, mais moi, la direction qu'on est en train de prendre collectivement ne me convient pas. Elle ne correspond pas à ce que moi, je juge comme étant l'humanité que moi, je voudrais mettre au monde. Et c'est là, quelque part, qu'individuellement, on a un pouvoir de commencer à reconnaître cette volonté d'être des êtres humains qui ont envie de créer un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, de quelle façon qu'on peut le créer? Mais c'est de commencer justement à le rêver. Et le rêver, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à mettre en valeur que nos pensées, nos émotions, nos désirs, hein, à quelque part, ben, nous amènent à nous dire, ben voilà, j'ai envie de construire un monde qui me ressemble. Et dans ce sens-là, de collectivement se mettre dans la direction de ce que nous, on veut mettre au monde et non pas se laisser pousser, je dirais, dans un monde qui n'est pas le nôtre, finalement, qui n'appartient pas à ce que nous souhaitons qu'il soit. Donc, c'est ça un petit peu comme moi, j'ai comme regard actuellement de le monde. Et c'est ça un petit peu, j'avais envie de faire comme petit exercice avec vous, de vous faire découvrir la spirale évolutive à travers justement cette façon de regarder le monde. C'était pour moi un petit exercice de style et peut-être que ça peut vous éclairer également. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir, bien sûr, de vous le faire savoir. Sous le vidéo, bien évidemment, vous avez l'opportunité d'avoir le lien, puisque ce livre-là est accessible sur Amazon. C'est un livre, évidemment, qui est assez costaud. Il y a plus de 700 pages, donc c'est un livre qui est assez important en termes comme lecture, mais c'est un livre qui devient un peu comme un livre de référence. Mais j'ai pensé à ceux qui ont envie d'être un peu plus dans la légèreté, d'avoir ce livre-là, La spirale évolutive en bref, qui est un livre beaucoup plus modeste en termes de couleurs et qui propose des synthèses du livre. Hein. C'est un peu comme, vous voyez, c'est plus synthétique. Évidemment, on regroupe toute l'information du livre plus costaud ne se retrouve pas dans celui-là, mais vous avez quand même l'essentiel, donc ça vous permet de découvrir un petit peu ce qu'est la spirale évolutive de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a amené des réflexions. Si vous avez envie de les partager, ça me fera plaisir évidemment d'interagir avec vous pour qu'on puisse tous ensemble avoir un impact sur ce nouveau monde, le monde que nous sommes en train de vouloir créer aujourd'hui. Mais je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui de se tendre la main et de le créer ensemble. Je vous dis à très bientôt.